Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Et aujourd'hui, je vous présente la moins connue Volkswagen Santana 2000 qui date des années 2000 tout simplement. Enfin, des années 90-2000 pour être plus précis. La Volkswagen Santana, c'est une voiture qui est apparue dans les années 80. Voilà, donc en 1981. Est produite jusqu'en 2013 en Chine. Voilà. Et donc la Volkswagen Santana, elle prend la base donc de la Passat de deuxième génération. Alors, son histoire c'est pas très compliqué. Volkswagen dans les années 80 avait sorti donc la Passat qui était sortie en 73 et Volkswagen voulait une variante pour la Passat parce qu'ils avaient fait déjà des variantes pour la Polo et la Golf, et donc ils en voulaient une pour la Passat. Alors la variante de la Polo, c'est la Volkswagen Derby, et la variante de la Golf, c'est la Jetta, tout simplement. Et donc ils voulaient en faire une pareille pour la Passat. Et donc ils ont fait cette voiture tricorps, donc la Santana, qui s'est pas très très bien vendue dans certains pays. Et donc c'est pour ça que la Santana a été très très peu connue en Europe. Puisqu'elle a disparu totalement en Europe en 1988. Donc je reviendrai sur cette histoire-là. Alors en fait, la Santana, donc c'est une variante de la Passat. Volkswagen voulait ce genre de voiture pour ramener entre guillemets une autre clientèle, euh, une clientèle qui aimait beaucoup les voitures tricorps. Mais la voiture s'est pas très très bien vendue puisque niveau option, la voiture n'en avait pas beaucoup, c'était les mêmes options la plupart du temps que sur la Passat, donc du coup ça se vendait pas, hein. Les gens préféraient acheter une Passat ou même une voiture étrangère à la marque, voilà. Et donc du coup, la Santana en Europe n'a pas eu son public espéré, voilà. Donc c'est pour ça qu'elle a disparu en 1988 totalement de l'Europe, et donc c'est un petit peu dommage, et donc elle a beaucoup été admirée, entre guillemets, j'ai envie de dire, dans les pays étrangers. Voilà. Alors, on va revenir. Donc, la Santana a été produite donc, de 1981 à 2013. En Europe, donc jusqu'en 1985 en Europe, sauf en Espagne, qui aimait beaucoup cette Santana, et donc c'est pour ça qu'elle a disparu en 1988 totalement de l'Europe. Voilà. Dans les autres pays, la voiture était beaucoup appréciée, elle se vendait très très bien, surtout en Chine, puisque les Chinois sont très friands donc de voitures tricorps, donc comme cette Santana. Voilà. Et donc la voiture s'est très très bien vendue comme taxi, principalement pour la ville, dans les villes chinoises. Voilà. La Santana a eu plusieurs générations, donc notamment cette Santana 2000, qui date des années 90-2000. Il y a eu également par la suite la Santana 3000, qui fut plus moderne que celle-ci, qui n'a pas été produite longtemps, je crois, donc ça devait être de 2006 à 2008, si je ne me trompe pas. Et ensuite, il y a eu la Santana Vista, qui sera un autre modèle de la marque Volkswagen, qui ressemblera beaucoup à celle-ci. Et il y a eu aussi une version break de la Santana qui s'appelait Grande Santana. Voilà. Et elle fut arrêtée en 2013 pour laisser place à la New Lavida. Et c'est une voiture chinoise qui n'a pas été vendue en Europe, qu'on ne connaîtra jamais. Voilà. Et il faut savoir que la Santana a été introduite en Chine grâce à la SAIC, donc SAIC, qui est, je crois, un constructeur, un fabricant chinois qui existe encore aujourd'hui, qui travaille entre guillemets avec Volkswagen, puisque c'est eux qui vendent les Volkswagen chinoises que nous on n'aura pas ici. Voilà, et donc cette Santana en fait partie. Donc voilà, donc je vais vous présenter la miniature. Je crois que j'ai assez présenté la Santana, je ne sais pas si ça a été clair. Voilà, mais je vais vous présenter donc la voiture que vous voyez ici. Donc c'est du Universal Hobby O143, elle appartient à une collection presse qui a été éditée donc par Del Prado, qui est un éditeur, qui n'est pas un fabricant, qui est un éditeur, tout comme Hachette ou Altaïa. Voilà. Et donc ils ont produit, donc Universal Hobby ont produit cette magnifique miniature. Alors esthétiquement, c'est pas la plus belle donc de la marque Volkswagen, mais
Elle a été fabriquée en miniature et je suis hyper content parce que je n'avais pas de Santana dans ma collection et surtout cette version-là qui je trouve n'est pas commun pour nous en Europe puisque pas produite en Europe celle-ci. Voilà. Donc la Santana 2000 a été produite donc de 94 à 2004 si je me trompe pas pour la Chine. Voilà. Donc on va commencer par la face avant du véhicule donc avec une calandre à l'avant qui je trouve est très bien faite. Une plaque d'immatriculation, on retrouve le nom du modèle, donc Santana 2000. Voilà. Les feux, bon, c'est assez bien fait, je trouve. On a les essuie-glaces qui sont représentés également. Les côtés, cette fois-ci, donc on peut voir donc les roues sans gomme. Ça, j'aime beaucoup. Il n'y a pas d'ouvrant sur la miniature, et ça, je préfère, parce que les ouvrants sur les miniatures, des fois, c'est quand même assez galère. Au moins, là, il n'y a pas de risque que ça se casse. Voilà. Donc on a les lignes donc de cette Santana qui sont quand même très spéciales. Hein. Voilà, c'est pas non plus la plus belle de Volkswagen, mais ça a eu une importance d'exister. Donc voilà. Donc on remarque pas mal de petits détails également. L'arrière cette fois-ci qui est quand même assez massif, hein, comme on peut le voir ici. Je suis un petit peu déçu par les phares puisqu'on voit pas mal de choses dedans, donc c'est pas normal, mais bon, ça l'audace d'être mis comme ça, mais bon, c'est pas terrible, je trouve. On a de la typographie, donc des inscriptions chinoises, qui je pense veut dire Volkswagen, je pense. Voilà. Ensuite, on a de l'autre côté, donc Santana 2000. En dessous, j'arrive pas à lire, mais ça doit être pour le moteur, je pense. Voilà. Le logo Volkswagen, la plaque d'immatriculation. On retrouve à l'arrière donc le pare-choc, le pot d'échappement également. Voilà. Et on revient sur l'autre côté du véhicule, avec vraiment pas mal de petits détails. Et le dessous. Voilà. Donc Santana 2000, Volkswagen. C'est du Made in China, forcément. Et c'est du 1,43, donc une miniature que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai prise en bourse. Parce que ce n'est pas commun en vrai. Et voilà, ça a le don d'exister en fait. Même si esthétiquement, c'est pas la plus belle de Volkswagen. Je sais. Donc voilà, alors là on est fin octobre. Je pense que début novembre ou même non à la fin de l'année je pense, je vais faire une mise à jour sur ma collection Volkswagen puisque il y a un an je crois j'avais fait une vidéo sur ma collection Volkswagen et depuis il y a eu pas mal de petits changements, pas mal de nouveautés. Et donc je vous les présenterai donc dans cette petite mise à jour Volkswagen. Voilà, parce que j'en ai un tout petit peu plus par rapport à l'époque, donc je pense que je ferai ce genre de vidéo. Voilà. Mais en attendant, j'attends d'autres miniatures qui devraient, je pense, arriver vers la mi-novembre. J'espère, je croise les doigts. Mais voilà, vous en saurez un tout petit peu plus sur la chaîne plus tard. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé donc de cette miniature. Qui esthétiquement c'est pas la plus belle, hein, je le sais, mais ça reste quand même une Volkswagen. Et comme je les collectionne, il en faut un tout petit peu pour tous les goûts. Voilà. Donc la vidéo se termine. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.